Il faut le dire. Des fois, les hommes sont méchants. Vous prenez une femme après des années, maman, ça va plus loin. Il y a des hommes qui disent, mais je veux vivre moi, ma liberté, avoir la possibilité en tout cas de mener ma vie. Et toi aussi, tu as la possibilité de mener ta vie, mais on ne divorce pas, on est là. Ou alors, si tu ne veux pas me laisser m'attacher à une femme que je suis en train d'aimer, ça veut dire que tu dois accepter qu'on se sépare. Donc, récupérer un mari quand on est en train de parler, de faire revenir un homme, ce n'est pas le prendre physiquement de la femme avec laquelle il s'est attaché. Ce n'est pas le prendre physiquement de la femme avec laquelle il s'est attaché. Ce n'est pas le prendre physiquement de la femme avec laquelle il s'est attaché. Venez pour ceux qui ont des problèmes vraiment assez compliqués, venez avec un point de contact, venez avec un vêtement, venez avec voilà, quelque chose, une photo, quelque chose, où là où réellement quand nous allons lever la main, je dis à quelqu'un, tu n'es plus le même. I tell somebody you're not the same. Un grand symbole. A great symbol. En sortant du tombeau, Not only from the tomb. il dit, He says, je ne laisserai rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as plus rien à voir avec le tombeau. J'ai envie de prophétiser. I wish to prophesy. Je parle à quelqu'un ici. I speak to somebody. Il me dit, tu es le troisième enfant de ta famille. Tu as connu un certain nombre de difficultés. You have not necessarily. Ce n'est pas le prendre physiquement de la femme avec laquelle il s'est attaché. Venez pour ceux qui ont des problèmes vraiment assez compliqués, venez avec un point de contact, venez avec un vêtement. Jézabel. La Bible dit, elle se faisait passer comme prophétesse. Je vous l'ai dit à haute voix. Dans le christianisme authentique, il n'y a pas de femme pasteur. Mais tu vois, dans le christianisme authentique, il n'y a pas de femme pasteur. Mais c'est pourquoi j'aime beaucoup les prêtres. Acclamons quand même pour les prêtres. Donc on laisse Jézabel. Non. La Bible dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est Dieu qui envoie les pasteurs. Mais Dieu dit ceci. Je ne permets pas. Les prédicateurs ont peur de prêcher sur ça. Ils disent que les gens ne vont pas t'aimer. Mais l'amour de Dieu me suffit. Dans le christianisme authentique, il est strictement interdit aux femmes de devenir des pasteurs. L'esprit de Jézabel. Et d'ailleurs, je vous informe que sur le plan prophétique, Dieu savait, c'est Luther qui a amené les protestants. Les protestants sont les premières églises à instruire des pasteurs femmes. Cependant, j'ai quelque chose contre toi. Protestant, tu laisses Jézabel. Alors vous trouvez quelqu'un qui vous dit que Paul était contre les femmes. Je vous dis, depuis que l'église a commencé, il n'y a pas un pasteur comme Paul. Dieu explique à Ananias, l'homme pied, que Paul que tu détestes là, c'est un instrument que je me suis choisi pour apporter la lumière. Comme Paul apporte la lumière, celui qui est contre Paul apporte les ténèbres.
Bobi maba député, Bobi maba ministre. Bozala na do ya guérison. Il y a délivrance mais pour na côté ya, botika la biso. Amen. Dieu avait quelque chose contre l'enseignement de l'Éther. Il permet à Jézabel d'enseigner. Je respecte beaucoup les mamans, moi. Et ma femme n'est pas une femme de ménage. Mais je dois craindre Dieu. Il permet à Jézabel d'enseigner. Je respecte beaucoup les mamans, moi. Et ma femme n'est pas une femme de ménage. Mais je dois craindre Dieu. Elle ne peut pas prêcher comme moi. Elle aura sa place de première dame de l'image de l'Éternel. Mais ne prendra pas le micro pour prêcher l'évangile. La femme du pasteur, c'est votre mère. Amen. Elle peut décider de la réussite ou de l'échec de votre église. Elle seule. Mais je ne peux pas. La prédication, c'est l'affaire des hommes. Alléluia. Laissez Jézabel. Bien aimé, même quand les gens écoutaient l'inculture, ils disent, le Saint-Esprit, il est homme ou femme. Vous voyez les questions qu'on pose. Est-ce que pour devenir pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit? Non. Vous tous là, vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes des pasteurs? Amen. Maman, comme salam sous. Kende kengwanzu ezana mbongo koleka ministère o kende li felo pamba. On ne sert pas Dieu en dehors de sa volonté. Répétez après moi, Ouza. Il faut enseigner. Jésus avait 12 apôtres. Parmi eux, il n'y avait aucune femme. Même pas sa mère. Vous imitez qui? Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs. Comme moi je suis imitateur du Christ. Jésus ne se trompe pas. Mais les femmes doivent être là pour nous soutenir avec les mabonzaï. Il y a certains pasteurs hommes. Mais spirituellement des femmes. N'est homme que celui qui a Jésus en lui. Ils enseignent des choses que Dieu ne connaît. La Bible dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 9 que les femmes doivent être vêtues de manière décente avec pudeur et modestie. C'est cela l'objectif principal de cette vidéo. Enseigner aux femmes et aux hommes de se vêtir avec pudeur et modestie, mais aussi à comprendre les effets négatifs que produisent l'exposition du corps. Si vous observez aujourd'hui les films, les séries, les clips vidéo, les publicités, vous vous rendrez compte d'une chose hallucinante. Les vidéos qui contiennent des scènes de sexe sont beaucoup plus populaires. Presque tous les films contiennent aujourd'hui des scènes de nudité, même ceux qui sont autorisés au moins de 12 ans. Quand Kim Kardashian publie une photo d'elle nue, c'est tout l'Internet qui en parle. Et de ce fait, la plupart des stars féminines au double d'imagination pour porter des vêtements qui dévoilent totalement leur nudité. Rihanna, Jennifer Lopez, Beyoncé et toute la multitude des stars féminines encouragent les jeunes filles de notre époque à s'habiller comme des prostituées. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. C'est ainsi qu'on peut constater que de nombreuses des femmes, des jeunes filles préfèrent s'habiller de manière sexy. Vêtements moulants, jeans troués, nombril exposé, décolletés qui exposent les seins, mini-jupes qui exposent toutes les cuisses, sont les vêtements à porter pour être à la mode.
parce que ça attire l'attention. Le diable incite les stars du cinéma et de la musique à rendre à la mode les tenues qui exposent une bonne partie des seins. Le but recherché est de provoquer l'excitation des hommes et les inciter ainsi à commettre des péchés liés au sexe, masturbation, fornication et adultère. Le sexe de la femme est le point chaud le plus dangereux de tous. Non recouvert, il crée des dégâts et est souvent à l'origine de la perception qu'un homme a d'une femme. Les vêtements serrés comme les culottes, les pantalons, les collants cyclistes le mettent en évidence et interpellent directement les envies de sexe des hommes. Le diable a popularisé les habillements de style pantalon serré plus body dans le but que l'action du sexe soit beaucoup plus grande. Et cela va maintenant encore beaucoup plus loin depuis que le collant est devenu un habit de sortie. Avec lui, en un seul regard, l'homme peut être sexuellement excité. Et le pire, c'est la grande confusion. Ces habillements étant adoptés par tous, les femmes mariées excitent encore les hommes, les femmes excitent les hommes de leur propre famille, même les mamans excitent les jeunes hommes. Les filles de 18 ans excitent des grands-papas. Réagissez donc, chrétiennes. Abandonnez les pantalons serrés, les culottes, les collants sont des sous-vêtements. Ne l'oubliez pas. Mettez des habits du haut qui recouvrent votre entrejambe. Vous faites ainsi tomber toute action négative de ce point chaud et réservez-le pour votre mari. Donc, en fait, pour voir clair, la plupart de nos sœurs qui s'habillent encore de manière sexy s'habillent exactement comme des prostituées. Donc, que Dieu lui-même vous éclaire. Or, justement, les prostituées s'habillent de cette manière pour provoquer le désir sexuel chez les hommes. Or, toi aussi, chrétienne, qui s'habille de cette manière, avec des jeans serrés, des bodys, ventre dehors, jeans déchirés, donc toi aussi, tu provoques le désir sexuel chez les hommes. Or, comment vas-tu servir Dieu et être en train de provoquer des désirs sexuels chez des hommes autour de toi? Or, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si donc, toi ma sœur, c'est toi qui es responsable de cette convoitise, ce péché tu le partages avec la personne qui le commet. Et donc Dieu va aussi te frapper toi aussi. Je sais que de notre temps, de nombreux chrétiens et chrétiennes vont considérer l'habillement de cette fille que vous voyez à l'écran comme normal. Mais est-ce réellement vrai? Prenons un exemple. Vous portez juste un slip et on vous recouvre de peinture sur le reste du corps. Peut-on dire que vous êtes réellement habillé ou alors vous êtes complètement nu? Or, justement, il y a des gens qui ont fait cette expérience et je vous le montre en image. Comme vous le voyez vous-même, on va lui recouvrir le corps avec de la peinture et elle va même aller au supermarché faire ses courses et personne ne remarque qu'elle est totalement nue. Et maintenant, voici la question. Quelle est la différence entre elle et une fille qui porte un jean qui lui dessine totalement le corps? N'est-ce pas pareil? Donc comprenez dorénavant que lorsque vous portez vos vêtements qui vous dessinent totalement le corps, vous êtes totalement nu. Regardez par exemple cette image. Si la fille du milieu est nue parce qu'on lui a peint le corps, celles qui sont sur les côtés, sont-elles réellement habillées? Réfléchissez sérieusement. La règle pour pouvoir s'habiller correctement, elle est simple. Chaque fois que vous vous habillez, pensez que vous allez à la rencontre de Jésus-Christ lui-même et habillez-vous comme si vous alliez rencontrer Jésus-Christ lui-même. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre de Jésus-Christ avec des seins qui se font voir, avec des cuisses exposées, avec le ventre dehors, avec des vêtements qui serrent le corps. Donc,
Prenez votre salut au sérieux.